qui j'ai cru. Ça revient à la même chose. Je sais en qui j'ai cru, c'est-à-dire j'ai ma confiance en celui que je crois, auquel j'accorde ma confiance. Or, le métier de berger n'est pas toujours de tout repos. David arrachait ses brebis des griffes du lion et des dents de l'ours. Si on voit les choses telles qu'elles se sont passées, lui il avait son bâton, etc., ça ne devait pas être de tout repos. Et il devait avoir le cœur qui battait. À 180, 200, 220 peut-être. Ce qu'on appelle chez les sportifs la VO2 max. Le volume maximum d'oxygène qui peut être utilisé. Mais enfin, il se battait. Ainsi, ce qui fait le bon berger, ce n'est pas seulement sa fidélité et son dévouement, c'est avant tout son amour pour ses brebis. Dans Jean 10, verset 15, nous lisons « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Tout cela est résumé en quelques mots, en quelque sorte dans les deux textes suivants. Ésaïe 40, verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau ». C'est une question de Jésus, évidemment. Il recueillera les agneaux dans ses bras, il conduira doucement les brebis qui allaitent. On voit que celui qui a écrit cela connaît les animaux, les brebis. Il a sûrement été à un moment donné peut-être un pasteur lui aussi, un pasteur, un berger. Il recueillera les agneaux dans ses bras. Beaucoup de tendresse là-dedans. Et les mamans, elles doivent être touchées quand elles prennent leur petit bébé dans les bras. 1 Pierre 2, verset 25, « Vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au pasteur et à l'évêque de votre âme. » Épiscopos, c'est le surveillant. Le gardien, le surveillant. À une époque où règne l'insécurité dans de multiples domaines, comment ne pas nous réjouir de bénéficier de tant de soins et de tant d'attention de la part de notre bon berger? Par-dessus tout, de savoir qu'il veille sur nos âmes et qu'il nous protège des dangers. Il est même capable, quelquefois, d'envoyer ses anges. Lorsque par maladresse ou un peu de folie, nous avons conduit un petit peu trop vite et qu'au dernier moment, on a donné le coup de volant. On s'est dit, ouf! Mais peut-être qu'il y avait un ange qui poussait le volant aussi. On ne parle pas souvent des anges. Je le regrette, parce que ce sont des auxiliaires formidables de Dieu. Et lorsque je prie pour nos amis qui sont en Syrie ou ailleurs là-bas, je dis, Seigneur, envoie tes anges. Et je connais des histoires qui se sont passées en Afrique où, à certains moments, des missions avec des enfants étaient attaquées par des rebelles, je ne sais pas quoi. Les missionnaires qui étaient là, ils ont prié, et ils ont vu tous ces gens armés jusqu'aux dents partir en courant. Dieu avait mis comme des haies de flammes pour empêcher qu'ils viennent. Nous y reviendrons peut-être un jour sur cette idée des anges. Je suis la porte, Jean 10, versets 8 à 9. On a de la peine à s'imaginer Jésus comme une porte de maison, évidemment. Mais l'image s'éclaire si l'on est un peu au courant des coutumes de l'Ancien Orient. Aujourd'hui encore, dans certaines régions d'Orient et d'Afrique, le soir venu, on rassemble les troupeaux dans une enceinte circulaire formée de pieux, bien serrés. C'est ce qu'on appelle la bergerie. Pour y entrer ou pour en sortir, une seule ouverture sans porte. C'est là que le berger va s'installer pour passer la nuit. Nulle bête ou nul homme ne peut dès lors pénétrer ou sortir de l'enclos sans éveiller son attention, car le berger, ici, fait office de porte, autrement dit de gardien et de protecteur.
Mais Jésus se présente aussi comme la porte car il est la voie d'accès au royaume de Dieu. C'est la seule entrée permettant d'y accéder. Impossible d'y parvenir autrement. En voici ce que Jésus apporte comme précision majeure, chapitre 10, verset 10. Si les brebis entrent par cette porte, elles auront la vie en abondance. Ce n'est pas simplement une bergerie où on est protégé du lion, de l'ours, mais c'est en même temps une sorte d'hôtel-restaurant où on peut venir dormir tranquille et où on a le repas en abondance sans aucune limitation. Cette affirmation est confirmée par d'autres textes, Jean 15, verset 5, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Et Éphésiens 2, verset 18, « Car c'est par lui que nous avons accès auprès du Père. » Alors je ne sais pas s'il y a parmi nous quelqu'un, un jeune, un moins jeune, etc., qui cherche un sens à sa vie. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a sûrement un petit peu de cela. Mais peut-être que vous n'avez pas franchi encore le seuil de la porte. Alors à ce moment-là, je vous le dis tout clair, je vous le dis tout net, en toute amitié et avec beaucoup d'affection, et en même temps avec certitude parce que je suis passé déjà par cette porte, donc je peux vous dire ce qu'il y a derrière. N'hésitez pas. Un seul mot. Un seul mot. Même peut-être un seul soupir. Jésus. Et il va vous répondre. Un seul mot. Jésus. Dieu sauve. Et Dieu peut vous sauver aujourd'hui. Mais il peut aussi fortifier votre foi. Parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et vous pouvez vous trouver à un moment donné où vous avez glissé dans le ravin et il n'y a pas de truite parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, ce ravin. Mais vous êtes là, vous êtes coincé. Et souvenez-vous, le bon berger. Il a laissé les 99 brebis pour descendre. Il est descendu, il s'est accroché peut-être avec des ronces, des épines, etc. Il a pris cette petite brebis qui était un peu turbulente, un peu faux-folle. C'était une femelle. Je n'ai pas dit que c'était un bouc. Mais ensuite, elle a eu un amour fou pour son berger. Et elle le suivait. Chers amis, cette ouverture peut nous paraître étroite, nous contraignant à nous débarrasser du fardeau de nos mérites pour la franchir. La démarche peut, pour accéder à l'intérieur de la bergerie, peut nous décevoir par sa simplicité, qui ne requiert aucune initiation savante, hormis celle d'une foi repentante. Elle n'en reste pas moins le seul passage obligé pour notre salut. Tel est le message du vrai christianisme, qui n'admet aucune tentative de synthèse avec d'autres doctrines philosophiques ou religieuses. Jésus-Christ est la porte qui s'ouvre sur le royaume de Dieu où nous est dispensée la vie éternelle. Rien que le mot royaume de Dieu, mais ça ne suscite pas en vous une forme d'enthousiasme. Enthousiasme, il y a le mot théo. Enthousiasme. Oh oui, royaume de Dieu. Le royaume de Syrie et le royaume de Dieu. Tous ces royaumes humains qui ont disparu. Mais le royaume de Dieu, rien ne peut l'atteindre. C'est l'endroit où l'on découvre les beautés exceptionnelles. Nous les découvrirons. Déjà, nous commençons à découvrir certaines choses quand je vois le sourire de tel ou tel qui m'est offert avec beaucoup d'amour. Déjà, nous sommes là sur le parvis du royaume de Dieu. Et alors, quand nous ouvrirons la porte et que d'un seul coup jaillira cette lumière chaude d'un amour
qui nous étreindra, et qu'on verra le Christ ressuscité, alors, que demander de plus? Que demander de plus? Je suis le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14. Jésus s'entretient avec les disciples dans la chambre haute. Judas vient de les quitter. Jésus annonce son départ, son retour, et promet aux siens qu'il les prendra avec lui. Là encore, ce sont des paroles fortes. Je vous prendrai avec moi. Thomas, le disciple scrupuleux, qui ne se fait pas d'illusions et qui a besoin de preuves, demande alors des précisions. Où vas-tu? Quel est le chemin? Quelle année le chemin? J'aime bien Thomas. On a fait de lui le parangon du doute, le modèle du doute. Mais quand les autres disciples ont entendu Marie qui revenait du tombeau, ils ne voulaient pas le croire non plus. Ils étaient aussi dubitatifs que Thomas. Mais Thomas, il représente pour moi quelqu'un qui utilise aussi sa raison pour accorder foi. Mais moi, j'utilise aussi ma raison. Pourquoi j'utilise ma raison? Parce que je fais confiance au texte des évangiles qui disent que Jésus-Christ est ressuscité, que plus de 500 témoins l'ont vu. Et ça, c'est ma raison qui travaille là. Et puis après, le Seigneur, il fait le reste. Hein. Il met un petit brin de foi. Du coup, cette raison, elle devient, elle découvre un nouveau